J'étais censé parler de Gabriel Attal, mais il y a eu certaines évolutions dans toute cette histoire de Premier ministre et de Gabriel Attal justement qui démissionnera peut-être demain, que j'ai été forcé de dévier un petit peu sur la route. Donc demain matin, normalement, vidéo sur Attal. Et pour l'instant, on va parler de quelque chose qui est très très important qui est en train de se passer en ce moment en République. Désolé, j'ai la voix complètement rouée, je suis encore malade. C'est le fait que le Parti Socialiste n'arrive pas à trouver de Premier ministre, puisque bon, il y a des rumeurs qui disent des rumeurs selon lesquelles demain, Monsieur Gabriel Attal démissionnera définitivement. Il y a des rumeurs qui disent que, en tout cas, que Macron va attendre les Jeux Olympiques avant de pouvoir choisir un Premier ministre, mais dans tous les cas, il faut que les partis, que les différentes formations politiques à l'Assemblée nationale proposent un Premier ministre. Et c'est le président qui décide de choisir. Le président peut tout à fait choisir un candidat issu de son propre camp. Encore une fois, la coutume ne le permet pas, mais la coutume n'est pas gravée dans le marbre et n'est pas gravée dans la Constitution. Le président de la République décide de choisir lui-même qui sera son Premier ministre. En tout cas, ceux qui prétendent actuellement au pouvoir à Matignon, ce sont les candidats, les élus du nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête en termes de sièges, pas en termes de voix, en termes de voix c'était le RN. En termes de sièges, le NFP est arrivé au-dessus. Il y a eu certaines... donc la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est qu'on a eu pas mal d'évolutions. On a ici par exemple Madame Huguette Bello, la présidente de la région Réunion. Pour ceux qui ne savent pas, les dom-tom, ils sont considérés administrativement comme des régions, même si les dom-tom, donc les départements et les territoires d'outre-mer, des fois ils ont, je crois que c'est surtout le cas pour la Nouvelle-Calédonie, ils ont des modes de gouvernement qui sont assez spécifiques, ils sont spécifiques à la coutume, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, les dom-tom sont considérés comme des régions en droit administratif, donc ils ont des présidents. La présidente de la région de la Réunion est Huguette Bello. De base, on lui avait proposé d'être Premier ministre, mais il y avait un blocage du PS. Alors, je vous propose de commencer par cet article. Au programme, on a cet article qui nous vient de l'agence France Presse. Ensuite, on a cette vidéo qui est un extrait d'entretien avec Monsieur Emmanuel Bompard, qui critique de manière assez virulente le Parti Socialiste. Je dis assez virulente parce que c'est une manière qu'on ne lui connaît pas d'habitude. En général, Emmanuel Bompard, sur tout ce qui est partisan, il reste assez discret. Et ensuite, on a cet article qui fait un petit peu le lien, qui fait le lien entre les deux. On va y revenir par la suite, mais pour l'instant, je vous propose de lire cet article qui est le plus ancien, qui date de 9 heures, de l'agence France Presse. Huguette Bello, président de la région Réunion, a décliné dimanche l'offre de devenir première ministre au nom du NFP, mettant fin à 48 heures de spéculation qui ont aggravé les tensions au sein de la gauche, toujours sans nom pour Matignon. Pour ceux qui ne savent pas, Matignon, c'est le nom du bâtiment dans lequel loge le Premier ministre. Donc quand on dit Matignon, en général, c'est pour dire le poste de Premier ministre, pour éviter une répétition qui rendrait le style un peu lourd. Je poursuis la lecture. Ce nouvel épisode des tractations fait désordre alors que le NFP, arrivé en tête au second tour des législatives, revendique de former le gouvernement, ce que refuse Emmanuel Macron, pour qui personne ne l'a emporté dimanche dernier. Je vous en avais touché deux mots. Macron disait qu'en fait la victoire c'était plus le RN qui l'avait gagné que le NFP, puisque Macron dans sa lettre il avait dit qu'en fait il avait clairement sous-entendu que ce qui l'intéressait ce n'était pas le côté électoral, ce n'était pas le nombre de places que chaque parti avait gagné à l'Assemblée, c'était le nombre de voix. En fait c'est une fausse tentative de se donner un air populiste et gaulliste. Non, tu ne peux pas être populiste et gaulliste où tu te mets dans un on va dire, tu défends des idées selon lesquelles c'est le peuple qui compte avant les partis, sachant que tu viens toi-même d'un parti. Ce n'est pas parce que Macron se dit centriste qu'il a complètement que lui par son mouvement La République en marche, il a complètement remis en jeu toutes les cases, il a complètement il a instauré un chaos sans précédent dans la scène politique française. C'est pas pour autant que c'est quelqu'un qui n'est pas partisan. Il a un parti, il n'a pas vraiment d'idéologie, mais en tout cas, le projet de société est là, c'est le projet société néolibérale qu'on connaît à notre chère Macronie. Alors, donc voilà, Macron, il ne va sûrement pas il ne va sûrement pas, alors ça dépend du candidat en soi, mais il ne va sûrement pas choisir quelqu'un qui vient du NFP. Macron, son désir, il l'a dit plein de fois, il continue à le dire, c'est un peu, il l'a dit d'une manière un peu plus fine que Édouard Philippe, alors que Édouard Philippe avait dit la même chose, il avait dit que voilà, il fallait que on soit centriste large, c'est-à-dire qu'on prenne les modérés des deux camps,
qu'on essaie en fait de faire une Macron 2, c'est-à-dire une Macron de résignation. Cette tactique qui consiste à venir et à balancer un énorme coup de maillet sur la scène politique française. Le problème, c'est que ce genre de choses, on ne peut le faire qu'une seule fois. J'en parle un petit peu plus dans la vidéo de demain matin sur Gabriel Attal. Encore une fois, désolé, je sais que ce matin j'avais dit que j'avais fait une vidéo sur Gabriel Attal. Là, désolé, j'étais obligé de reporter ça ce matin pour que maintenant, donc ce soir, on puisse parler de la gauche. Le chef de l'État, donc Macron, entend temporiser peut-être même jusqu'à l'issue des Jeux Olympiques le 26 juillet, 11 août, dans l'espoir de réunir une coalition alternative. Le nom de Madame Bello avait été suggéré, mais voilà, c'est dans l'espoir de réunir une coalition alternative. L'espoir, alors AFP, vous êtes gentil, mais le mot espoir, moi j'aurais plutôt dit illusion, hein, parce que franchement, alors peut-être qu'on est en train d'assister à un début de scission au sein du NFP, je sais pas, on va y revenir plus tard, c'est une question qui est intéressante. Finalement, la stratégie de Macron, c'est peut-être pas tant une illusion que ça, si on essaie de se projeter vraiment sur le temps moyen par rapport à cette histoire, par rapport au NFP. Le nom de Madame Bello avait été suggéré mercredi soir par Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, auprès duquel il a siégé pendant 23 heures à l'Assemblée. Il avait reçu le soutien de la France Insoumise, dont la Réunionnaise est proche, au point d'avoir figuré sur la liste de Manon Aubry aux européennes. Mais le Conseil national du PS, réuni samedi soir, n'a pas appuyé l'idée. Aucun nom fait consensus, ne fait consensus. Alors, ils ont dit aucun nom ne fait consensus, mais l'AFP a oublié un nœud ici. Vous savez, nous parler français ici, nous pas parler français pas bien, nous parler français bien. L'intéressé a pris les devants et jeté l'éponge dimanche. Dans un communiqué, Madame Bello dit prendre acte de que sa candidature ne fait pas l'objet d'un consensus entre toutes les composantes du NFP et notamment qu'elle n'est pas soutenue par le PS. J'ai peut-être ma solution à ces problèmes, parce que ces problèmes, en gros, ça va être le reste de la vidéo, on va parler de ça. J'ai peut-être ma solution. La solution, ça serait tout simplement qu'ils n'élisent pas, qu'ils ne choisissent pas, qu'ils ne votent pas pour quelqu'un, mais qu'ils fassent ça au tirage au sort. Voilà, en général, je préfère qu'il y ait 10 minutes, 10-15 minutes de vidéo avant de vous délivrer le fond de ma pensée, mais je pense sérieusement que la gauche ne devrait pas élire. C'est une très mauvaise idée d'élire, parce que de toute façon, à part la LFI, où il y a pas mal de dissensions internes, malgré les purges qui ont été opérées, à part la LFI, les gens ils vont tout simplement voter pour le parti, pour le candidat qui était soutenu par leur parti. C'est pour ça que Olivier Faure, Olivier Faure, il n'avait pas dit que ça devait être le parti qui a le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale au sein du NFP qui devrait proposer un candidat. Ça c'est la vision de la France Insoumise qui est très autoritaire, hein, vraiment. Là pour le coup, la France Insoumise fait tout pour qu'on continue à penser que c'est un parti ultra autoritaire. Donc il avait dit qu'il fallait tout simplement voter, voilà, un vote anonyme, comme une primaire en fait, comme une primaire du NFP. Ça ne peut se faire que dans le chaos, parce que le NFP n'étant pas un parti, ça ne peut pas, il ne peut pas y avoir de primaire dans les règles de l'art selon des statuts d'une association, parce que c'est pas le cas en fait, ils n'ont pas de statut prévu pour ça. Donc c'est ça le problème, c'est en grosse partie pour ça qu'ils n'arrivent pas à trouver. En fait, ils ont pensé qu'ils n'allaient pas gagner, que ça allait être le RN qui allait arriver en tête. Ils ont pensé, le NFP a pensé le NFP en fait a sous-estimé ses propres résultats. Au final, ils ont eu le plus grand nombre de sièges. Donc, ils doivent proposer un premier ministre. Je pense, je vous l'avais dit vite fait. Je pense que je vous l'avais dit dans le live avec Thomas, c'est que ils s'en foutent, ils s'en fichent complètement. Ils s'en fichent du fait de s'accorder pour un premier ministre parce que déjà ça va prendre beaucoup trop de temps. Ça allait prendre beaucoup trop de temps. Ils étaient en plein milieu de la campagne. L'objectif c'était de tracter, de militer, de convaincre les gens de voter pour le NFP, de mobiliser les gens des quartiers populaires. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le disent. Même si au final, ça dépend de quel quartier populaire on parle, mais les zones où il y a plus d'inégalités en général, ils ont plus voté pour le Rassemblement national. Je vais me servir une petite gorgée d'eau. Normalement, vous n'entendrez pas le son du robinet avec la suppression du bruit. Ouais, normalement tout va bien. Donc, faut que je me prenne un peu d'eau parce que vous l'avez sûrement entendu, ma voix est très sèche. Donc voilà, on va essayer de déterminer la meilleure solution pour le NFP. Je vous avais dit que moi je voyais plus Olivier Faure. Au final, le PS c'est celui qui met le plus de bâtons dans les roues du NFP, donc je ne pense pas que ça va être lui qui va être proposé. Ils ont essayé Huguette Bello parce que voilà, PCF, c'est quelqu'un qui, je vais pas dire sorti nulle part parce que c'est quand même la présidente de la région Réunion, mais qui, voilà, c'est pas quelqu'un dont on avait nécessairement entendu parler de manière massive pendant la campagne, contrairement à certains comme Madame Tondelier ici présent, qui est le leader du secrétaire national des écologistes. Je n'arrive jamais à savoir si on dit secrétaire national ou secrétaire général. De toute façon, c'est des détails, hein. C'est juste des statuts d'association dont les détails ne m'intéressent pas plus que ça. Donc, je pense sérieusement que au lieu, en fait, comme je vous disais, une primaire, ça ne ferait que diviser le parti, en fait. Ça montrerait que les gens sont quand même attachés
à leur parti malgré le fait qu'ils aient fait ils se soient rassemblés en coalition. Parce que comme le NFP a sous-estimé ses propres résultats, au final, ils n'ont pas cette pression de rester rassemblés puisqu'ils sont en tête. Le RN qui considérait comme étant la pire chose qui puisse arriver à la France, c'était ça qui en fait qui les soudait. L'altérité, il n'y a rien de mieux que l'altérité, le fait d'avoir un ennemi, le fait d'avoir un rival, ça rassemble énormément. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, en fait. C'était un peu ça l'idée. Donc là, comme ils n'ont plus cette pression, comme ils savent que bon, là pour 3 ans au moins, ils savent qu'ils seront le RN n'est pas en majorité à l'Assemblée nationale. À moins que Macron décide encore une fois d'une dissolution après des élections. Je pense sérieusement qu'il va le faire. Il y a vraiment moyen qu'il le fasse. Donc, comme il n'y a plus cette pression, il y a moyen en fait que le NFP se disloque. Il y a cette possibilité tout à fait envisageable. C'est là où je me dis que l'idée de Macron de rassembler les modérés des deux camps, c'est peut-être pas si idiot que ça. C'est peut-être pas tant une illusion. Peut-être que c'est complètement faisable. Si quelqu'un me disait qu'en fait c'était le plan de Macron depuis le début et qu'il savait que le NFP que la gauche allait gagner, ça ne m'aurait pas étonné. Encore une fois, ce mec cet homme est un psychopathe, c'est un génie du mal, vraiment. Excusez-moi. Donc il faut que le NFP, une primaire, ça ne servira qu'à diviser, sachant que la raison pour laquelle le NFP s'est rassemblé n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'ils appelaient la menace du RN. En fait, pour eux, le RN, c'était la pire chose qui puisse arriver à la France. C'était pour ça qu'ils s'étaient rassemblés. Aujourd'hui, le RN est arrivé en 3e position. Donc la menace entre guillemets, je pèse mes mots, la menace prétendue n'existe plus en fait aujourd'hui, elle n'existe plus. Donc il y a moyen que le NFP se disloque. Une manière qui ne se disloque pas, et je suis tout à fait sérieux, il faut songer au tirage au sort. Le tirage au sort, ça va être la seule chose qui va permettre d'avoir un candidat sans que ça divise le NFP. Parce que dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les philosophes grecs, je pense à Platon, à Socrate, ils étaient opposés à la démocratie? Platon parce qu'il pensait que les gens étaient trop débiles pour voter, bon je suis pas trop d'accord, mais Socrate en fait il était opposé à la démocratie parce que déjà Socrate ne se considérait pas nécessairement comme moins con que les autres, mais d'après ce qu'il dit, ça reste à mesurer. Mais par contre Socrate n'aimait pas la démocratie parce que il considérait que les gens allaient se faire duper par des démagogues. Donc si on est vraiment dans cet esprit de justesse, le problème c'est que la France insoumise va nécessairement s'y opposer, parce qu'ils considèrent que c'est leur devoir divin d'être le seul parti à proposer un candidat NFP à Matignon. Donc le NFP va certainement s'y opposer, mais les autres partis devraient appuyer l'idée d'un tirage au sort. Ils ne vont pas échapper à un tirage au sort. C'est la manière la plus simple, la plus juste et qui suscitera le moins de rivalité, le moins de tension, parce que là, on va le voir avec la vidéo de Monsieur Bompard, ils font mine d'être vaguement en désaccord, alors qu'en fait, je parie que dans leur réunion, ils ont envie de se balancer des baffes. Donc voilà. On va poursuivre la lecture de l'article. La France Insoumise a réuni ses instances dimanche par visio pour analyser la signification des blocages constants du PS. Rien n'avait filtré dimanche en début de soirée de cette réunion. Le coordinateur de LFI s'exprimera lundi matin sur BFM. Voilà, donc on a déjà sa vidéo, on va voir dans quelques instants. Est-ce qu'on est capable d'avancer ou non sur un autre nom que celui d'Olivier Faure? C'est la question qu'on posera lundi au Parti Socialiste, a expliqué le député Aurélien Taché. Pour les écologistes, Marie Tondelier a expliqué dimanche que son parti avait accueilli l'hypothèse Bello avec beaucoup de bienveillance et d'enthousiasme. Les Verts souhaitaient néanmoins pouvoir la rencontrer pour pouvoir défendre sa candidature. On ouvre les guillemets. Le problème que j'ai eu avec le PS, c'est qu'ils n'ont mis qu'un nom sur la table. Olivier Faure, dont par ailleurs je pense beaucoup de bien sur plein d'aspects, je dis du bien de lui, comme ça je peux mieux l'enfoncer dans la proposition suivante. Les Insoumis, quelque part, avaient fait plus de pas dans la direction et il faut maintenant que les autres fassent d'autres pas, ajouter le secrétaire national des écolos. Je suis pas d'accord, la France Insoumise n'a fait aucun pas en fait. De quel pas est-ce qu'on parle? La France Insoumise a toujours dit, et sa position n'a jamais changé là-dessus, que c'était à eux, enfin ils le disent, des fois ils le disent explicitement, des fois non. La France Insoumise a toujours appuyé cette idée que c'était eux qui avaient le plus de poids dans le NFP, donc que c'était à eux de proposer un candidat. Donc vous me permettez de mettre mes écouteurs un petit instant, on va écouter cette vidéo de monsieur Manuel Bompard. Donc voilà, pour moi, s'ils ne font pas de tirage au sort, le NFP est cuit, le NFP est foutu. Il y a des chances que le NFP se disloque et donc dans ce cas-là, il disparaîtrait. On reviendrait à des partis et le RN serait dans ce cas-là en deuxième position et le NFP perdrait sa place en tête en nombre de places. Donc le tirage au sort, il faut que par contre les partis fassent preuve de bonne foi. Est-ce qu'on peut compter sur des partis politiques français en 5ème République aujourd'hui en 2024 pour faire preuve de bonne foi? J'en doute fortement, mais en tout cas, ils ne vont pas, c'est soit ça,
soit le NFP se disloque, parce qu'ils ne vont pas sortir indemnes de ces crises. Ils sont en train de racheter les erreurs qu'ils ont commis pendant la campagne. Enfin, ils sont en train de payer les erreurs qu'ils ont commis pendant la campagne, c'est-à-dire le fait de toujours garder le silence sur qui est-ce qu'on proposerait en tant que Premier ministre, en fait. Posé sur la table. Je vous rappelle que alors, pardon, au si lendemain... ça bloque, pardon, vous dites si ça bloque aujourd'hui, c'est la faute du Parti socialiste. Ah bah clairement. Vous savez, depuis au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale, Olivier Faure avait indiqué un principe à la télévision. Il avait dit on va construire cette coalition du nouveau Front populaire et si nous remportons un nombre de sièges qui nous permet de pouvoir former un gouvernement, ça sera la composante politique qui disposera du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale qui fera une proposition. Ça, c'était le principe que lui-même avait posé initialement. Et depuis le début de ces discussions qui ont commencé depuis maintenant 7 jours, il revient un à un sur l'ensemble des éléments que lui-même avait posés sur la table. C'est-à-dire qu'il dit aujourd'hui, c'est le Parti socialiste qui doit proposer un nom parce que c'est celui qui a le plus de députés et de sénateurs. Il inclut aussi les parlementaires. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas changer les règles au milieu d'une discussion. Mais à la limite, mettons ça de côté. Et puis ensuite, depuis le début de la semaine, depuis 7 jours, il exprime une opposition qui est une opposition totale à toutes les propositions qui sont faites, autres que celles qui sont issues du Parti socialiste, et en l'occurrence la sienne. Contrairement d'ailleurs à ce qu'il dit à la télévision, où il dit qu'ils auraient fait d'autres propositions, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas seulement moi-même, Manuel Bompard, qui le dit. J'ai entendu Marine Tondelier hier à la télévision dire la même chose que moi. Mais pourquoi il fait ça, Olivier Faure? Voilà, donc vous voyez clairement qu'il y a des tensions en ce moment même. Cette vidéo, elle est assez récente, hein, elle date d'aujourd'hui, elle date de 4 heures cette vidéo. Donc c'est pour vous dire que voilà, il y a des énormes tensions. Je pense qu'il ne laisse transparaître qu'une infime proportion, qu'une infime partie des tensions réelles qui sont en train de complètement ronger le NFP de l'intérieur. Comme le NFP, ils savaient pas qu'ils allaient faire autant de sièges, en fait, ils ont passé ces 3-4 semaines à se concentrer uniquement sur la campagne, et au final ne pas se concentrer sur quel candidat proposer, alors que de l'autre côté, on avait la majorité présidentielle avec clairement, même s'il s'est fait discret au début, Gabriel Attal. Au deuxième tour, il a très bien pu, électoralement parlant, il a très bien pu tirer son épingle du jeu. Le RN a toujours eu la solidité de dire nous c'est Bardella. Bardella disait même j'ai déjà un ministère, j'ai déjà un gouvernement en tête, j'ai déjà des ministres en tête, et il y avait déjà des rumeurs qui circulaient. Donc voilà, on a le RN le RN qui a toujours qui fait gage de stabilité. On a la majorité ensemble, à défaut de faire preuve de stabilité, il montre une continuité, parce que bon, Attal, je vais vous l'expliquer demain matin, Attal c'est la continuité de Macron en fait, il y a pas réellement de rupture. Même si, après, Bardella, est-ce que c'est une rupture par rapport à Madame Le Pen? Bardella, je le trouve un petit peu plus modéré. Attal, je le trouve 1% plus de gauche que Macron, mais ça reste marginal. Donc voilà, on a ces deux formations, donc le Ensemble et le Rassemblement National. Et à côté de ça, on avait le NFP, parce que le NFP, rendez-vous compte, ils n'arrivaient pas à présenter de candidats, et ils ne vont toujours pas réussir à présenter de candidats, à moins de faire comme ce que je conseille, c'est-à-dire de faire un tirage au sort accepté par tous les partis. Il y aura toujours des histoires de magouillage, mais voilà, le NFP, pendant la campagne, ils n'ont présenté personne. Pourquoi? Essentiellement parce que le NFP, ne l'oubliez pas, c'est quand même un parti qui rassemble le centre jusqu'à l'ultra méga turbo gauche. Je dis ça pour plaisanter, je devrais dire la gauche trotskiste en fait, le nouveau parti anticapitaliste. Donc comment rassembler des gars comme Glucksmann, qui sont plus macronistes que Macron, qui sont plus royalistes que le roi, qui sont plus Napoléon que Napoléon lui-même, d'ailleurs Glucksmann, qui n'aurait jamais rejoint le NFP s'il y avait un seul parti au sein du NFP qui était eurosceptique. Genre Glucksmann, qui est un centriste, qu'on se le dise, qui est un centriste jusqu'au NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qui est genre anticapitaliste. C'est ça le problème, c'est que le NFP, gauche, centre-gauche, gauche trotskiste, il y a trop de tendances pour que il y ait clairement un candidat qui transparaisse, qui puisse tirer son épingle du jeu, qui puisse se démontrer et dire voilà, ça aurait pu être Mélenchon, mais Mélenchon est beaucoup trop controversé, et je pense sérieusement que si Mélenchon se présente à une primaire du NFP, à moins qu'il y ait Satan en opposition, en deuxième candidat, je ne pense pas que Mélenchon serait élu, en tout cas pas une majorité absolue. Je pense pas que 51% des gens du NFP voteraient pour lui. Il est beaucoup trop controversé, il cause beaucoup de problèmes, et à l'égard des Français, c'est un personnage qui suscite quand même pas mal de méfiance. Voilà. Donc
C'est ça le problème, c'est que soit tirage au sort, soit le NFP risque de mourir. Je vais peut-être l'appuyer dans une prochaine vidéo, mais le NFP, on va bientôt assister à sa fin. Si les partis sortent de leur si les partis ne sortent pas de leur chapelle, si les partis restent dans une optique purement partisane, alors que l'optique pendant la campagne, c'était pas une optique partisane, c'était une optique de on va faire barrage au Rassemblement national en fait. Ce que je trouve, ils ont essayé, ils ont réussi en tout cas à instaurer une psychose par rapport au Rassemblement national. Je vous dis pas, mais bon, c'est pas nécessairement le sujet de cette vidéo. Alors, on a un autre article. Donc là, pour le coup, c'est un article du Point. Je suis conscient des problèmes de caméra. Je vais, sachant que je suis en train de tourner, je ne peux pas essayer de trouver une raison pour laquelle je fais comme ça comme un robot. Je vais essayer de voir ça à l'issue du tournage. Comme ça, on garantit que les vidéos d'après, que tout se passe pour le mieux. Alors, on a cet article du Point, tractation pour Matignon, Manuel Bompard s'en prend au Parti Socialiste. Donc voilà, c'est juste la vidéo qu'on vient de regarder, donc ça n'a pas trop de sens, ça n'a pas trop d'intérêt ça n'a pas trop d'intérêt de rester là-dessus. Moi, la partie que je voulais lire, c'était ça, des vétos successifs du PS. On peut pas réellement parler de veto, en fait, parce que du moment où tu fixes le conditionnement au consensus, c'est pas un veto, hein, c'est juste que c'est le mode de fonctionnement, il faut que tout le monde soit d'accord. La candidature de Huguette Bello, 73, président de la région Réunion, qui a été 73 ans, pardon, qui a été député pendant 23 ans, avait été proposée mercredi dernier par le chef des communistes. Une proposition très intéressante selon Manuel Bompard. Elle a jeté l'éponge car elle s'est confrontée à une fin de non-recevoir du Parti Socialiste, dit-il, qui n'a donné aucune explication, aucun argument qui permet de justifier le refus du PS, dit le secrétaire national de LFI, dénonçant l'entêtement du parti d'Olivier Faure. Je suis en colère face à ces oppositions systématiques et à ces vétos. C'est vrai que le Parti Socialiste, il me semble que pour l'instant, ils n'ont donné aucune raison pour laquelle ils se sont opposés à la candidature de Madame Bello. Ça serait assez curieux. C'est peut-être parce qu'il vient des rangs communistes et que le Parti Socialiste et le PCF, ils ont eu des moments où ils étaient alliés. On fait partie, on a vu un de ces moments qui est le NFP, dernier en date, mais à part ça, ils se détestent, hein, faut pas croire. Ces partis de gauche, ils se détestent. Le fait que le RN ne soit pas arrivé en tête, ça fait que la raison de leur alliance n'existe plus aujourd'hui. Elle a jeté l'éponge quand elle s'est confrontée, etc., de non-recevoir. Je suis en colère face à ces oppositions systématiques et à ces vétos. La députée LFI du Val-de-Marne, Clémence Guettet, a elle aussi dénoncé les vétos successifs du PS, saluant le travail du Huguette Bello qui aurait été une excellente première ministre. Elle a décliné l'offre notamment car le PS s'oppose à un blocage. Nous constatons des vétos successifs de leur part. Donc voilà, en gros, on n'en sait pas plus que ça, mais apparemment, ils n'arrêtent pas de proposer des candidats et au final, ça ne sert pas à grand chose puisque le PS, au final, n'appuie que ses propres candidatures. Noterez dans ce que Bompard a dit que le PS n'a pas présenté de candidature, mais il a quand même dit que le PS veut absolument que ça soit un candidat sorti, que le PS appuie les candidatures de son propre parti. Voilà. Donc on a une situation assez curieuse. En réalité curieuse pas tant que ça, mais moi c'est quelque chose je trouve ça super intéressant. J'ai vraiment hâte déjà de voir ce que Macron va faire, puisqu'il y a des rumeurs selon lesquelles demain Emmanuel Macron va accepter la démission d'Attal. Je pense qu'il aurait tout intérêt en tout cas à laisser Attal un petit moment pour voir ce qu'il va en faire. Macron, bon, ce sera le sujet de la vidéo de demain matin, mais Macron, faut qu'il décide ce qu'il va faire avec Attal, parce que là, ça aussi, ça va être un autre sujet. Mais pour revenir à la gauche, pour l'instant, au niveau de la gauche, ils sont complètement dans le blocage et je pense qu'ils minimisent beaucoup. Les médias essaient un petit peu de leur tirer les verres du nez. Voilà, on a eu la journaliste qui a demandé à Bompard. Là, vous êtes en train, c'est ça que j'apprécie beaucoup moins chez les journalistes aujourd'hui, c'est que voilà, est-ce que vous dites du coup que c'est de la faute du Parti Socialiste? Bah là, Monsieur Bompard ne s'est pas caché. Il a dit oui, clairement, c'est le Parti Socialiste qui nous agace parce que il met son veto, il s'oppose systématiquement à une candidature d'une personne qui n'est pas issue de ses propres rangs. On va voir comment ça va évoluer, mais je suis assez pessimiste par rapport, je mets pas de jugement de valeur, je ne donne pas mon appréciation. Les gens qui me connaissent savent que je n'ai pas tant d'appréciation que ça pour le NFP, je ne fais qu'analyser, j'essaie de vous donner certains éléments de réflexion. Mais disons que à leur place, je n'espérerais pas grand-chose, à moins d'avoir et c'est quelque chose qui ne les caractérise pas du tout, parce que c'est pas dans la culture politique française. Il faut qu'ils fassent un compromis et qu'ils passent par le tirage au sort. Soit un compromis, et dans ce cas-là, ça sera très difficile, ou alors le tirage au sort, et dans ce cas-là, on aurait des gens qui diraient « Ouais, non, ça a été magouillé, tout ça. Je pense nécessairement à la partie plus à gauche du NFP qui
Il voudrait, parce que comme je vous l'ai dit, plus on est à gauche, plus on est convaincu d'être du bon côté de l'histoire. Quand on est du bon côté de l'histoire, on a beaucoup moins tendance au compromis. On va voir comment ça va évoluer. En tout cas, on se dit à demain dans la journée pour la prochaine vidéo sur Monsieur Gabriel Attal. D'ici là, respirez un bon coup, gardez l'esprit ouvert. Salut.